Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mon deck Armithyl, le fantôme du chaos, donc basé autour de, bien évidemment, les monstres, les bêtes sacrées Amon, Raviel et Uria, et leur fusion Armithyl. C'est parti. Premièrement, présentation des trois monstres, on va dire, principaux du deck, Amon, Uria et Raviel. Donc Amon est invocable spécialement en sacrifiant 3 cartes magie continues depuis votre terrain. Uria est invocable spécialement en sacrifiant 3 cartes pièges continues sur votre terrain, et Raviel, lui, c'est en sacrifiant 3 monstres de type démon. Voilà, donc ils sont tous les 3 en 3 exemplaires dans le deck. Et on va commencer par présenter les monstres, qui sont donc tous des monstres de type démon. Donc on va dire, pour faire simple, la partie des monstres c'est pour invoquer Raviel, la partie des magies pour Amon et la partie piège pour Uria. Donc déjà, Majou Garzet, Majou Garzet légendaire, le géant arc-démon, Caius le monarque des ombres, le Summoned Skull, donc c'est le crâne invoqué, l'arc-démon soldat, l'Opticlops, range la sentinelle du monde ténébreux, donc en 2 exemplaires dans le deck, Sangan, donc que j'ai mis également en 2 exemplaires, le Vengeur XYZ, également en 2 exemplaires, le Patrouilleur Stygien, le Nécromancien Infernité, l'Arc-démon mécanique, la Goule Horreur de l'ombre, le Patriarche Infernité, le Guerrier Ardoise, et pour les synchros, les Diapasons des Ténèbres, Résonneur des Flammes et Bricoleur des Ténèbres. Voilà. Maintenant, l'extra deck. Donc Armithyl, forcément, le fantôme du chaos, qui est invocable seulement si vous avez Amon, Uria et Raviel sur votre terrain. Et il faut les retirer du jeu. Oui, voilà, c'est ça. Il faut retirer du jeu les monstres. Et donc je vous laisse lire. Cette carte ne peut pas être détruite au combat. Cette carte gagne. Donc on voit mal parce qu'il y a la protection. Je vais retirer la protection. Hop. Cette carte gagne 10 000 points d'attaque durant votre tour seulement. Voilà. Donc en réalité ça pourrait être une carte puissante si c'était 10 000 points d'attaque tout le temps, mais c'est que pendant le tour, donc du coup c'est pas vraiment une carte qui est très... C'est plus une carte qui est là pour le beau jeu et pour le style. En réalité, si vous avez Amon, Uria et Raviel, si vous voulez vraiment gagner le duel, les sacrifiez pas. C'est pas une bonne idée si vous voulez vraiment gagner le duel, sauf si vous voulez faire un peu le malin et que vous êtes sûr de gagner. Mais comme je l'ai montré dans un de mes duels, faire le malin pendant un duel, c'est pas conseillé. Ensuite, Bilzeus des dragons diaboliques, le dragon aile sombre, le dragon rose noir, Perle le chevalier gemme, Thanatos colonie du mal, Cauchemar colonie du mal et Dante voyageur des abysses ardents. Donc on enchaîne sur les cartes magie, donc qui sont composées en grande partie de cartes magie continues. Donc on va commencer par les cartes magie qui ne sont pas des cartes magie continues. L'épée de révélation de la lumière, le Monster Reborn, le sarcophage doré et la capsule d'une autre dimension, qui permettent tous les deux d'aller chercher une carte depuis son deck pour la récupérer 2 ou 3 tours après dans sa main. Donc c'est très pratique dans un deck comme ça. Là, les cartes magie continuent, le fardeau du puissant, le messager de paix, le serviteur des protecteurs du tombeau, les merveilleux ballons, l'unité de ravitaillement, la porte des ténèbres, carte illimitée, la carte solidarité, étant donné que c'est que des monstres de type démon, c'est une carte qui est pratique, 3 fois la carte changeur de cartes, puisque c'est une carte qui va en fait vous permettre une fois par tour, durant votre standby phase, vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck, puis piocher une carte. Voilà. C'est plutôt pratique. Si vous avez déjà 3 cartes magie continues sur votre terrain et que vous n'avez pas Amon dans votre main, par exemple, vous pouvez renvoyer une carte de votre main au deck et essayer de piocher Amon.
sachant qu'il est en 3 exemplaires dans le deck, en plus c'est plutôt faisable. Les fantômes martyrs et les 2 paradis perdus, qui sont 3 cartes, enfin 2 cartes, puisque voilà, qui ont été créées pour Amon, Uria et Raviel. Voilà. Des cartes pièges maintenant. Donc là qui sont normalement que des cartes pièges continues. L'offrande suprême, le cercle envoûtant, la tradition impériale, la miniaturisation, l'appel de l'être hanté, le mur de pique, la roue du cauchemar, le spectre Zoma, le marais miroitant, le mur de lumière révélatrice et le filet gravitationnel. Donc comme vous avez pu le voir dans ce deck, il y a beaucoup de cartes, donc le filet gravitationnel, qui permettent de limiter les attaques adverses, donc la porte des ténèbres, les serviteurs des protecteurs du tombeau qui peut dissuader votre adversaire d'attaquer, puisque son effet c'est de forcer votre adversaire à se défausser d'une carte à envoyer une carte de son deck au cimetière pour déclarer une attaque. Donc si son deck ne possède pas énormément de cartes, ça peut lui poser problème. Le messager de paix, donc tous les tours vous payez 100 points de vie dans chacune de vos stands biphases, et tous les monstres qui ont 1500 points d'attaque ou plus ne peuvent pas déclarer d'attaque. Donc ça c'est plutôt correct, sachant que quasiment tous les monstres démons que vous avez ont soit plus de 1500 d'attaque, soit plus de 1500 de défense, donc c'est de la bonne protection. Le fardeau du puissant qui réduira l'attaque de votre adversaire, donc forcément ça va le dissuader d'attaquer. Et puis les épées de révélation de la lumière qui vont également l'en empêcher.